Le festival international battait son plein sous un ciel constellé d'étoiles, au cœur d'une ville européenne où l'été semblait éternel. Des milliers de lanternes éclairaient les allées bordées de stands multicolores, où des saveurs, des sons et des rires s'entremêlaient. Sur une petite scène ornée de tissus africains et de calligraphie coréenne, une silhouette féminine se préparait à captiver la foule. Aminata, une jeune femme ouest-africaine, ajustait son foulard vibrant aux motifs rouges et jaunes. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas la peur. C'était l'adrénaline. Dans la foule, Juno, un musicien coréen en tournée, se tenait immobile, ses mains dans les poches de son manteau noir. Il n'avait jamais vu une scène si vivante où l'art et la culture fusionnaient avec une telle intensité. La musique commença, un mélange de percussions africaines et de mélodies modernes. Aminata s'élança sur la scène, chaque mouvement une poésie. Ses bras s'ouvraient comme des ailes, et ses pieds frappaient le sol avec la précision d'un tambour. Elle racontait une histoire, celle de sa grand-mère, d'un amour perdu et d'un avenir incertain. Juno ne comprenait pas les paroles de la chanson, mais il sentait l'émotion dans chaque note. Quelque chose en elle l'appelait, comme une flamme qu'il ne pouvait ignorer. Quand la performance se termina, les applaudissements fusèrent. Aminata, haletante, descendit de la scène, entourée de spectateurs éblouis. Juno, d'ordinaire réservé, sentit une impulsion le pousser à s'approcher. « Excusez-moi » dit-il maladroitement en français, tendant une bouteille d'eau. C'était incroyable. Aminata releva les yeux, surprise. Elle avait l'habitude des compliments, mais pas d'un homme asiatique avec un tel accent hésitant. « Merci » répondit-elle, un sourire éclairant son visage. Juno, un peu plus confiant, tenta une autre phrase. « La musique, et vous, c'était comme une histoire. » Aminata éclata de rire. « Vous êtes poète » Juno rougit légèrement et secoua la tête. « Non, musicien. » Le mot établit une connexion instantanée. Ils commencèrent à parler, passant de l'anglais au français, parfois aidés par une application de traduction. Aminata apprit que Juno était violoniste classique et qu'il jouait dans un orchestre renommé en Corée du Sud. « Et vous » demanda-t-il, les yeux brillants. « Pourquoi dansez-vous » Aminata baissa les yeux, un soupçon de tristesse traversant son visage. « Pour honorer ma mère. » Elle aimait la danse. Juno sentit une profondeur dans ses mots, une douleur qu'il n'osa pas explorer davantage. Le lendemain, Juno invita Aminata à explorer le festival avec lui. Sous les guirlandes lumineuses, ils goûtèrent des plats des deux continents. Juno s'essaya au foufou avec une grimace comique, tandis qu'Aminata découvrait le bibimbap avec fascination. « C'est quoi, ça » demanda-t-elle en pointant du doigt une petite assiette rougeâtre. « Kimchi. Piquant, comme votre jollof rice » répondit-il en riant. Leur complicité était naturelle, mais les différences ne tardèrent pas à émerger. Lorsqu'ils discutèrent de leur famille, Aminata évoqua avec chaleur sa grande famille en Afrique, où les oncles, tantes et cousins jouaient un rôle clé. « Et toi? Ta famille est grande » Juno haussa les épaules. « Pas vraiment. En Corée, on est proche de ses parents, mais pas trop démonstratif. » Aminata fronça les sourcils. « Pas de grandes réunions? Pas de danse? Pas de chant ?» Juno sourit doucement. « Pas vraiment. Mais on montre l'amour autrement. » Cette différence culturelle les fit réfléchir. Aminata se demanda si elle pourrait s'épanouir dans un monde où l'expression des émotions semblait si retenue. Juno, de son côté, admirait la chaleur et l'énergie d'Aminata, mais craignait de ne pas pouvoir suivre son rythme. Quelques jours plus tard, Aminata mentionna Juno à sa tante, Fatou. « Il est gentil, talentueux et tellement respectueux », ajouta-t-elle avec un sourire. Mais Fatou n'était pas convaincue. « Aminata, un Coréen? Ils ne comprennent pas nos traditions. Tu crois vraiment qu'il acceptera ta culture ?» Aminata sentit une pointe d'agacement. « Et s'il apprend? S'il veut comprendre ?» Fatou secoua la tête. « Ce n'est pas aussi simple. » De l'autre côté, Juno vivait un moment similaire. Lors d'un dîner avec ses parents, sa mère l'interrogea sur son séjour en Europe. « Tu as rencontré quelqu'un » demanda-t-elle, les yeux suspicieux. Juno hésita, puis admit timidement. « Oui, une danseuse africaine. » Le silence qui suivit était plus éloquent que 1000 mots. Les jours qui suivirent le festival furent marqués par une série de découvertes. Aminata et Juno passèrent des heures à discuter en ligne, partageant des morceaux de leur vie respective.
Juno, assis sur le sol de son appartement à Séoul, envoya une vidéo où il jouait du violon. La mélodie, douce et nostalgique, semblait raconter une histoire. « C'est magnifique », dit Aminata lorsqu'elle vit la vidéo. « Tu pourrais jouer cette musique pendant que je danse. » De son côté, elle lui montra une danse traditionnelle de son pays. Les mouvements étaient complexes, empreints de fierté et de douleur. Juno regarda attentivement, prenant des notes. « Je veux comprendre, » dit-il avec sérieux. « Pas seulement la danse, mais ce qu'elle signifie. » Ces échanges les rapprochèrent, mais aussi, ils soulignèrent leurs différences. Lorsqu'Aminata mentionna un mariage traditionnel dans sa famille, Juno, curieux, posa des questions. Pourquoi autant de rituels? Tout cela semble si compliqué. Aminata haussa les sourcils. Compliqué? Ce n'est pas compliqué. C'est un moyen de célébrer l'union de deux familles, pas juste deux personnes. Juno hocha la tête, mais il comprit qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Aminata, en rentrant à l'université à Paris, sentit les regards de ses amis changer lorsqu'elle parla de Juno. « Sérieusement? Un Coréen ?» demanda Mariam, sa colocataire. « Qu'est-ce que ça change ?» répondit Aminata. « Tout, » répliqua Mariam. « Nos cultures ne sont pas les mêmes. Et franchement, pourquoi chercher ailleurs quand tu as tout ici ?» Ces mots piquèrent Aminata, mais elle les ignora. Elle savait que ses sentiments pour Juno étaient réels. De son côté, Juno fut confrontée à des remarques similaires. Lors d'une répétition, un collègue lui lança en plaisantant. « Alors, tu ramènes une fille exotique ?» Juno, d'ordinaire calme, sentit la colère monter. « Ce n'est pas une plaisanterie, » répondit-il sèchement. Cette tension commença à peser sur leur relation. Les appels vidéo se firent plus rares, les messages moins fréquents. Un soir, Aminata appela Juno pour lui parler des remarques qu'elle recevait. « Tu crois qu'on peut surmonter tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Juno resta silencieux un moment avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je veux essayer. » La première rencontre virtuelle entre Juno et la tante d'Aminata fut un désastre. Fatou, sceptique, posa des questions pointues sur ses intentions. « Vous êtes sûr que vous comprenez ce que cela implique ?» demanda-t-elle. Juno répondit avec politesse, mais il sentit qu'il n'était pas accepté. En Corée, la situation était similaire. Lorsque Juno évoqua Aminata lors d'un dîner, son père fronça les sourcils. « Une danseuse africaine? As-tu réfléchi à ce que cela signifie ?» demanda-t-il, le ton sec. Juno serra les poings sous la table. « Oui, j'y ai réfléchi. » Mais il savait que ses paroles ne suffiraient pas à convaincre. Juno décida de rendre visite à Aminata à Paris pour renforcer leurs liens. Lorsqu'il arriva, Aminata lui fit visiter la ville, mais elle était nerveuse. Sa tante avait clairement exprimé son désaccord, et Aminata craignait qu'elle ne dise quelque chose de blessant. Lors d'un dîner avec Fatou, la tension était palpable. Fatou posait des questions sur la Corée, mais le ton de ses questions était froid. « Et si vous vous mariez? Que adviendra-t-il de notre culture ?» Juno répondit calmement. « Nous trouverons un moyen d'honorer les deux cultures. » Aminata sentit une vague de fierté, mais aussi de peur. Serait-ce vraiment possible? Après quelques jours, Juno et Aminata eurent leur première dispute. « Pourquoi tu ne me défends pas devant ta tante ?» demanda Juno, frustrée. « Parce que je ne veux pas empirer les choses », répliqua Aminata. Le ton monta, et pour la première fois, ils remirent en question leur relation. « Peut-être que Mariam a raison », lança Aminata. « Peut-être que c'est trop compliqué. » Juno, blessée, ne répondit pas après leur première grande dispute. Juno et Aminata décidèrent de prendre de la distance pour réfléchir. Juno retourna à Séoul avec un sentiment de vide, tandis qu'Aminata resta à Paris, submergée par le doute. Les semaines qui suivirent furent marquées par le silence. Aminata plongea dans ses études et la danse, mais rien ne semblait suffire à apaiser son esprit. De son côté, Juno se consacra à la musique, mais chaque note jouée lui rappelait Aminata. Un jour, Aminata, en naviguant sur les réseaux sociaux, tomba sur une vidéo de Juno jouant du violon dans un parc à Séoul. Il jouait une mélodie qu'il avait composée pour elle. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle éteignit rapidement son téléphone, incapable de gérer les émotions qui l'assaillaient. De son côté, Juno écrivait des messages qu'il n'envoyait jamais,
hésitant entre laisser Aminata tranquille et se battre pour elle. Juno, déterminé, prit une décision audacieuse, retourner à Paris sans prévenir Aminata. Il prépara une performance spéciale dans un petit théâtre où elle dansait souvent. Lorsqu'Aminata arriva au théâtre pour une répétition, elle fut surprise de voir un violoniste sur scène. Son cœur s'emballa en reconnaissant Juno. Il joua la mélodie qu'il avait composée pour elle, et lorsqu'il termina, il prit le micro. « Aminata, je suis désolé pour tout. Mais je veux te montrer que je suis prêt à faire des efforts, à apprendre, à comprendre. Si tu es prête à essayer aussi, je suis là. » Aminata, submergée d'émotion, monta sur scène et le prit dans ses bras sous les applaudissements des spectateurs. Après cet événement, Juno resta à Paris pendant plusieurs semaines. Ils décidèrent de ne pas précipiter les choses, mais de travailler ensemble pour surmonter leurs différences. Ils visitèrent des musées, discutèrent de leurs traditions respectives, et s'efforcèrent de mieux comprendre les attentes de leur famille. Un jour, Aminata invita Fatou à les rejoindre pour un déjeuner. À sa grande surprise, Juno avait appris quelques mots en wolof, et il les utilisa pour saluer Fatou. Fatou, touché par ses efforts, commença à l'accepter, bien que lentement. De son côté, Juno envoya une lettre à ses parents, expliquant ses sentiments pour Aminata et les raisons pour lesquelles il voulait qu'il la rencontre. Quelques mois plus tard, Aminata et Juno organisèrent une rencontre entre leurs familles dans un lieu neutre, une grande ville européenne. Le dîner fut tendu au début, les conversations hésitantes. Mais Aminata, avec son charme naturel, raconta une anecdote drôle sur Juno essayant de cuisiner un plat africain. Cela brisa la glace. Peu à peu, les familles commencèrent à discuter, trouvant des points communs inattendus. La mère de Juno fut impressionnée par la profondeur culturelle d'Aminata, tandis que Fatou admira le respect de Juno pour leur culture. Le récit atteignit son apogée lorsque Juno demanda Aminata en mariage. Au lieu d'un mariage traditionnel unique, ils décidèrent d'organiser 2 cérémonies, une en Afrique, avec des danses et des rituels ancestraux, et une en Corée, marquée par la simplicité et l'élégance. Ces mariages furent une célébration non seulement de leur amour, mais aussi de l'union de 2 cultures. À la fin de l'histoire, Juno et Aminata, des années plus tard, racontèrent leur parcours à leurs enfants. L'amour demande des sacrifices, expliqua Aminata, mais il nous enseigne aussi à grandir. Juno ajouta. Nous sommes la preuve que, malgré les différences, l'amour peut créer des ponts.